En 1971, au plus fort des tensions nucléaires, Henry Kissinger s'assit face au Premier ministre chinois Zhou Enlai à Pékin. Pendant 40 minutes, Kissinger présenta la position complexe de l'Amérique sur les relations internationales. Zhou Enlai écouta sans dire un mot, sans changer d'expression. Déstabilisé par ce silence, Kissinger continua de parler, révélant de plus en plus de la stratégie américaine. Lorsque Zhou parla enfin, il n'avait même pas besoin de négocier. Kissinger lui avait déjà tout donné. Le silence n'est pas un vide, c'est une arme. Celui qui parle en premier perd. Celui qui en dit trop perd tout. Bienvenue dans l'art du silence calculé. La stratégie la plus puissante de Machiavel que personne ne vous enseigne. Il ne s'agit pas de rester muet. Il s'agit de pousser les autres à remplir votre silence avec leurs secrets. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment utiliser le silence stratégique pour obtenir des informations, du pouvoir et du respect que les mots ne vous donneront jamais. Et une fois que vous maîtriserez cela, vous ne serez plus jamais manipulé. Laissez-moi vous parler d'Alex. Alex était en pleine négociation salariale pour un poste qu'il désirait ardemment. L'intervieweur lui proposa 85 000 $. Alex avait répété son discours de contre-offre pendant des jours, mais au lieu de se lancer, il se souvint d'un seul conseil. Quand on vous donne un chiffre, ne dites rien. Contentez-vous de les regarder et d'attendre. Alors Alex fit quelque chose d'extraordinairement difficile. Il acquiesça légèrement et resta totalement silencieux. Le silence dura 7 secondes. 8. Finalement, l'intervieweur céda. Eh bien, nous pourrions peut-être aller jusqu'à 95 000 $, en fait, compte tenu de votre expérience. Alex ne dit toujours rien. Après un autre silence insoutenable, l'intervieweur ajouta « Et une semaine supplémentaire de vacances ». Tout cela sans qu'Alex n'ait prononcé un seul mot. Voilà ce que Machiavel avait compris il y a des siècles. Les humains sont mal à l'aise avec le silence. Nous nous précipitons pour le combler. Et dans cette précipitation, nous abandonnons notre pouvoir. La première règle du silence stratégique: créer un vide de pouvoir que les autres chercheront désespérément à remplir. Imaginez deux personnes dans une pièce. L'une parle sans cesse, explique, se justifie. L'autre observe, écoute, ne révèle rien. Qui paraît plus puissant? Qui donne des informations? Qui les collecte? Lors de ma première négociation commerciale, j'ai commis une erreur cruciale. Le partenaire potentiel m'a demandé « Quel est votre prix plancher ?» J'ai immédiatement révélé mon minimum acceptable. Je pensais être transparent et instaurer la confiance. Au lieu de cela, j'ai exposé ma position et perdu 50 000 $ en un seul instant. La fois suivante, j'ai appliqué la stratégie du silence. Lorsqu'on m'a posé la même question, je les ai simplement regardés attentivement et j'ai dit « J'aimerais d'abord entendre ce que vous trouvez juste ». Puis silence, un silence total. Ils ont fini par exposer toutes leurs positions, leur budget, leurs contraintes. J'avais désormais toutes les informations sans rien révéler. Cette négociation s'est conclue par un accord 40% supérieur à ce que j'aurais accepté au départ. La langue humaine est une bête que peu savent dompter. Elle cherche sans cesse à s'échapper de sa cage. Ce n'était pas seulement une réflexion philosophique issue de la sagesse ancienne. C'était un avertissement tactique. Chaque mot que vous prononcez est une information que quelqu'un peut utiliser contre vous. Chaque silence que vous gardez est une puissance que vous conservez. Avez-vous déjà remarqué que la personne la plus puissante dans une réunion n'est presque jamais celle qui parle le plus? Observez n'importe quelle réunion de haut niveau. Le PDG parle souvent le moins. Il pose une question ciblée, puis se penche en arrière et observe qui se précipite pour répondre, qui reste silencieux,
qui attend le regard des autres avant de parler. Dans ces moments d'observation, il collecte des informations que les autres livrent librement. Pendant la crise des missiles de Cuba, John F. Kennedy recevait des avis contradictoires de ses conseillers militaires et diplomates. Plutôt que de se précipiter pour décider, Kennedy employa ce que les historiens appellent aujourd'hui le silence délibéré. Il posait une question puis restait silencieux longtemps après que son interlocuteur avait fini de parler. Mal à l'aise avec ce silence, les conseillers ajoutaient des détails, se contredisaient ou révélaient des motivations cachées. Cette stratégie révéla des informations cruciales qui contribuèrent à éviter une guerre nucléaire. La deuxième règle du silence stratégique, soyez l'observateur stratégique, pas le contributeur pressé. Quand vous parlez moins, 3 choses se produisent. Vos mots ont plus de poids. Vous recueillez plus d'informations que vous n'en donnez. Les autres révèlent leur position, leurs priorités et leurs faiblesses. La prochaine fois que vous serez dans une négociation ou une discussion importante, posez une question claire. Maintenez un contact visuel confortable. Penchez-vous légèrement en arrière, hochez la tête de temps en temps pour les encourager à continuer. Restez silencieux au moins 5 secondes après leur réponse. Observez-les remplir votre silence avec des informations supplémentaires, de meilleures offres ou des insécurités révélées. Souvenez-vous, la première personne qui parle après un silence se soumet inconsciemment à la pression que vous avez créée. Utilisez cette pression stratégiquement. La troisième règle du silence stratégique. Connaissez votre seuil de silence et apprenez à l'étendre. C'est une compétence qui s'entraîne, pas un trait inné. Quand j'ai commencé à pratiquer le silence stratégique, je ne pouvais pas tenir plus de 4 secondes avant de céder à l'envie de parler. J'ai commencé à m'exercer chaque jour, d'abord avec des amis dans des conversations légères, puis en contexte professionnel. Je posais une question et comptais silencieusement dans ma tête, me forçant à prolonger le silence de quelques secondes supplémentaires à chaque fois. En un mois, je pouvais tenir confortablement 15 à 20 secondes, bien au-delà du seuil de la plupart des gens. Les résultats furent immédiats et spectaculaires. Je remportais des négociations que j'aurais perdues auparavant. Les gens révélaient des informations qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de partager. Voici comment vous pouvez prolonger votre seuil de silence. Commencez par des conversations à faible enjeu. Posez une question, puis comptez silencieusement les secondes. Fixez un objectif de 2 secondes au-delà de votre zone de confort. Entraînez-vous à garder un langage corporel détendu pendant le silence. Remarquez les précieuses informations que vous obtenez quand les autres craquent les premiers. Le silence stratégique n'est pas une gêne volontaire. C'est un espace où la vérité émerge. Quand les gens comblent le silence, ils révèlent souvent ce qu'ils pensent vraiment, pas seulement ce qu'ils avaient prévu de dire. C'est à ce moment-là que les masques tombent et que la réalité apparaît. Il y a une raison pour laquelle nous associons le silence au pouvoir. Les juges de la Cour suprême, les commandants militaires, les grands stratèges, tous savent que trop parler diminue l'autorité. Quand Muhammad Ali était au sommet de sa carrière, un journaliste lui demanda de réciter un poème. Ali répondit « Mais, ouais ». Juste 2 mots, puis le silence. Ce fut considéré comme l'un des poèmes les plus courts et les plus profonds jamais prononcés. Ali savait que l'autorité ne vient pas de l'explication. Elle vient du fait de forcer les autres à réfléchir à vos mots. La 4e règle du silence stratégique. Utilisez un minimum de mots pour un maximum d'impact. Quand vous parlez après un silence stratégique, vos mots portent un poids immense. Ne gaspillez pas ce pouvoir en explications inutiles. Supprimez les mots affaiblissants comme « je pense »,« peut-être »,« à mon avis ». Ne justifiez pas et n'expliquez pas, sauf si on vous le demande expressément. Faites des déclarations fermes plutôt que de chercher la validation.
Après avoir exprimé votre point, retournez au silence. Résistez à l'envie de combler le vide avec des blagues, des hésitations ou des adoucissements. Exemple faible. Je pense que peut-être nous devrions envisager d'opter pour la deuxième option, parce qu'il semble que ce soit peut-être mieux pour notre calendrier, si tout le monde est d'accord. Exemple fort. La deuxième option correspond à notre calendrier. Puis, silence. Remarquez comment la deuxième approche force les autres à réagir à votre position, plutôt que de leur donner plusieurs points à critiquer ou à contester. C'est l'autorité silencieuse en action. Le silence stratégique n'est pas seulement une tactique de négociation. C'est une philosophie de vie qui vous met en contrôle du flux d'informations dans chaque interaction. Récapitulons les 5 règles du silence machiavélien. Créez un vide de pouvoir que les autres se précipitent à remplir. Soyez l'observateur stratégique, pas le contributeur pressé. Maintenez l'asymétrie de l'information en tout temps. Connaissez et prolongez votre seuil de silence. Utilisez un minimum de mots pour un maximum d'impact. Le négociateur chinois mentionné au début, Zhou Enlai, fut un jour interrogé sur l'impact de la Révolution française. Sa réponse célèbre, « Il est trop tôt pour le dire ». Pourtant, historiens et diplomates ont analysé cette réplique pendant des décennies. Voilà le pouvoir du silence stratégique combiné à des mots choisis avec soin. Cela crée un impact qu'aucune logorée ne pourra jamais égaler. Dans un monde où chacun se bat pour être entendu, soyez celui qui écoute.